La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant un des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça? Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Oh Dieu, pour t'accoucher, on ne savait pas qu'on devait accoucher la cathédrale d'enfance. Paul Atanga-Nji a fait comment pour être ministre au Cameroun? Paul Atanga-Nji a fait comment pour être ministre au Cameroun? Dites-moi ça. Expliquez-moi ça. Qui accouche même le genre d'enfant, sinon mon frère? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le jour où Atanga-Nji fait gnac, vous savez quoi faire et vous savez où toucher. Qui accouche même le genre d'enfant, sinon mon frère? Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Mais s'ils ouvrent la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Oh Dieu, pour t'accoucher, on ne savait pas qu'on devait accoucher la cathédrale d'enfance. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Oh Dieu, pour t'accoucher, on ne savait pas qu'on devait accoucher la cathédrale d'enfance. Fidèle à sa logique de désordre, a fait notre point de presse où il dit, je cite, en 2025, s'ils essayent, ce qui arrivera va arriver. Tout va se gâter et les survivants vont arranger le pays. Il n'est pas normal. Celui-ci atteint le niveau de 30 comprimés par jour. Et Dieu. Cet homme politique mène une cabale injustifiée contre les camps. Son but étant de discréditer cet organe indépendant chargé d'organiser le scrutin présidentiel. Plus grave, il appelle ses partisans à la révolte populaire si le scrutin n'est pas organisé à son goût. Récemment, il a même indexé les séries de sécurité et les camps, insinué une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Il n'est pas normal. Celui-ci atteint le niveau de 30 comprimés par jour. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le peuple sait de qui tu parles. Tu dis les opposants, que celui-là. Pourquoi tu ne prononces pas son nom? Tente de prononcer son nom. Le peuple sait de qui tu parles. Voilà tout un ministre, soi-disant de l'administration territoriale, qui dit qu'un homme politique a passé toute une année à avoir une campagne injustifiée contre l'électeur. N'est-ce pas, tu donnes, non? Je voudrais dire clairement à ce politicien d'arrêter, car trop, c'est trop. Il n'est pas normal. Celui-ci atteint le niveau de 30 comprimés par jour. L'animal qui a la longue queue ne cherche pas les problèmes. L'animal qui a la longue queue ne cherche pas la bagarre. Atanga-Nji, comme tu crois que tu es invulnérable. Paul Atanga-Nji, vraiment, même le RDPC a honte de t'avoir comme membre de ce parti politique et comme membre du gouvernement. Même le RDPC a honte. Mais qui va te dire ça? On te regarde seulement, on attend le bon moment. Qui accouche même le genre d'enfant, sinon mon frère? Que nos compatriotes qui sont aux affaires ne perdent pas la raison à ce point-là. Bien sûr, il y a toujours quelques Camerounais pour les suivre parce que malheureusement, la population, la foule est ainsi faite. Mais dès lors que les gens se posent un peu quelques bonnes questions, on voit le ridicule qu'il y a derrière cela. Le jour où Atanga-Nji fait gnac, vous savez quoi faire et vous savez où toucher. Comme il croit que c'est seulement les autres qui portent les œufs sur la tête. Lui-même, il doit comprendre qu'il porte les œufs sur la tête. Donc, comme il cherche la bagarre, qu'il sache que lui-même, il porte les œufs sur la tête avant de chercher la bagarre. Oh Dieu, pour t'accoucher, on ne savait pas qu'on devait accoucher la cathédrale d'enfance. Soyez serré, parce que nous savons aussi, vous savez, ceux qui ont des moyens illimités font des budgets illimités.
Nous n'avons pas de moyens illimités, donc en fait nous dimensionnons notre budget avec ce que nous pouvons faire. Nous avons l'expérience de cela. Quand en 2018 nous avons fait notre campagne, on a dit que nous avions 3 ou 4 milliards, si vous vous souvenez, n'est-ce pas, ça a circulé. Et je dis, nous sommes en train de nous battre pour ne pas être indigents comme en 2018. Pourtant, on nous a prêté 3 ou 4 milliards en 2018, on aurait voulu les avoir. Croyez-moi, ils auraient vu encore une autre campagne que celle qu'ils ont vue. Donc nous travaillons, parce que nous sommes conscients de la modicité de nos moyens, nous travaillons avec une exigence absolue sur le plan financier. Si vous regardez ce que le MRC réalise et avec quels moyens, vous serez étonnés. Et ce qui veut dire, c'est aussi un message indirect pour dire que nous sommes prêts à diriger le pays parce que nous sommes des gens sérieux qui font beaucoup avec peu. 6 milliards n'est pas énorme en effet, mais ce n'est pas si modeste que ça. Si nous atteignons notre objectif de 6 milliards, croyez-moi, nous battons une campagne à la hauteur de 6 milliards et vous verrez la différence. Donc, mais il s'agissait surtout pour nous d'arrêter un budget réalisable, pour ne pas dire réaliste. Nous connaissons aussi la situation de nos compatriotes. Elle n'est pas de plus reluisante. Il y a des fortunes énormes au Cameroun. Il y a des gens, en particulier dans les circuits administratifs ou ailleurs, qui sont beaucoup enrichis. Mais il ne faut pas confondre ce petit groupe ou cette minorité avec l'ensemble de la population qui est dans la souffrance. Et donc nous avons fixé un budget auquel peut participer chaque Camerounais à la hauteur de ses moyens et nous permettre en réalité de mener la campagne et surtout de mener, c'est au-delà de la campagne, parce que quand on parle de campagne, on ne voit que la communication, les gadgets, c'est l'ensemble des opérations électorales. Quand on dit mettre des représentants dans les bureaux de vote, c'est plus la campagne, pourtant c'est la clé de tout. C'est la clé, c'est le cœur même de ce budget. Donc voilà, je pense que encore une fois, c'est modeste, mais en même temps, c'est réaliste. Et nous pensons que, comme la loi permet à toute personne établie au Cameroun, ça c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, toute personne établie au Cameroun de faire des dons à un parti politique, nous espérons que même les personnes qui ne sont pas militantes du MRC, mais établies au Cameroun, prendront part à cette campagne de levée des fonds. Et que même les Camerounais les plus modestes sauront qu'ils peuvent arriver à mobiliser qui 1 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, ça n'arrive qu'une fois. D'abord dans un mandat de 7 ans, dans la durée d'un mandat, mais ça n'arrive une élection comme celle qui va avoir lieu en 2025 au Cameroun, n'arrive pas tout le temps. Ça arrive peut-être tous les 50 ans. Peut-être qu'on n'aura même plus jamais une élection dans cette configuration-là. Parce que si le candidat plus ou moins annoncé, en tout cas certains de ses camarades l'appellent à présenter sa candidature, donc si le candidat du RDPC que ses camarades appellent à être leur porte-flambeau se présente, je dirais qu'il sera difficile avant très longtemps d'avoir encore un candidat sortant qui a 42 ans d'exercice du pouvoir ou 43 ans d'exercice du pouvoir derrière lui. Je ne parle même pas de son âge, mais déjà la durée d'exercice du pouvoir. Donc c'est quand même une élection assez particulière, assez spéciale, assez unique même, dirais-je, dans l'histoire politique de notre pays. L'autre point important, c'est la contribution de la diaspora. Nous avons séparé la contribution des militants et sympathisants du MRC, ainsi que des personnes établies au Cameroun, résidant au Cameroun, de la contribution de la diaspora. Parce qu'ils vont avoir un mécanisme de collecte propre à la diaspora. Parce qu'il faudra que nous-mêmes, nous y voyons clair, afin d'éviter justement ce que vous avez dit. L'argument trop facile
qu'on essaye de nous coller par tous les moyens depuis 7 ans à peu près, puis qu'il y a la crise et la guerre civile dans le Nozo, de dire que nous finançons les sécessionnistes. Ce qui est le comble de l'ironie, n'est-ce pas? Nous avons des procédures devant les tribunaux, y compris avec notre 3e vice-président qui est devant les tribunaux, à cause justement d'allégations de ce genre. Une participation à une réunion pour financer la sécession. Il faut quand même que les Camerounais sachent la vérité. C'est que nous sommes ceux qui ont toujours été extrêmement clairs sur tout ce que nous avons fait, y compris par rapport à nos frères et nos compatriotes anglophones. Lorsque nous avons, en tant que parti politique, collecté des vivres et autres choses pour appuyer nos compatriotes anglophones, nous sommes passés par une ONG connue et par des canaux officiels connus qui étaient l'ONG de Paul Aya Abimé, pardon. Donc c'était clair. En dehors de ça, nous n'avons plus jamais collecté un centime ni quoi que ce soit pour envoyer à qui que ce soit. Il faudrait d'ailleurs que nous-mêmes nous en ayons assez pour plutôt aller financer les sécessionnistes. Et la question que je m'attends à voir poser aux personnes qui font de telles allégations, et je vous prierai, si vous en avez l'occasion, de la poser à ces personnes. Quel est notre intérêt? Qu'est-ce que nous gagnons à la sécession du Cameroun en tant que parti politique? Moi, en tant que candidat, qu'est-ce que je gagne? Sauf si on me prend pour quelqu'un qui ne comprend pas en réalité le sens même de son engagement. Vous voyez quelqu'un qui a envie de diriger un pays et il veut que ce pays-là soit amputé d'une partie avant qu'il le dirige. Vous voyez quelqu'un qui a consacré, je n'aime pas parler de ça, mais pour le coup, on peut évoquer cela. Près de 17 ans de sa vie, entre la procédure devant la Cour et la mise en application de l'arrêt, près de 17 ans de ma vie, à défendre l'intégrité de son pays, l'intégrité territoriale de son pays, qui ensuite finance en sous-main des gens pour qu'ils fassent la sécession. Il faut quand même que nos compatriotes qui sont aux affaires ne perdent pas la raison à ce point-là. Bien sûr, il y a toujours quelques Camerounais pour les suivre, parce que malheureusement, la population, la foule est ainsi faite. Mais dès lors que les gens se posent un peu quelques bonnes questions, on voit le ridicule qu'il y a derrière cela. Donc je voudrais juste vous dire que pour ce qui concerne les contributions de la diaspora, ils auront leur propre mécanisme de lever des fonds là-bas. Nous contrôlerons, nous vérifierons les sources des contributions pour nous assurer que ce sont des contributions qui sont conformes à nos lois avant effectivement d'entreprendre les procédures de rapatriement des fonds ici. Les données qu'on vous a montrées aujourd'hui, c'est-à-dire les données bancaires, les coordonnées bancaires, les coordonnées MTN, c'est pour les Camerounais vivant au Cameroun résident. Mais alors dans ce cas, je leur dis clairement, je voudrais être très clair, que la diaspora n'est pas concernée par les mécanismes mis en place sur le plan interne pour lever les fonds. La diaspora aura son propre mécanisme. Il y a d'ailleurs, on m'a dit, une plateforme informatique et tout ça qui sont en train de mettre en place pour la levée des fonds dans la diaspora. Ensuite, nous y verrons clair avant de faire les rapatriements des fonds au Cameroun conformément à la législation de notre pays. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des fonds de je ne sais qui ou de créer une ouverture pour des mécanismes de blanchiment d'argent ou n'importe quoi. Ça ne nous intéresse pas.